Il y a une vérité dont on ne parle presque jamais. Une vérité simple, mais inconfortable. Plus tu exposes ta vie, plus tu l'affaiblis. Dans une époque où tout se partage, où chaque moment devient une publication, une photo, une anecdote, il devient presque étrange de garder quelque chose pour soi. Pourtant, ce qu'on ne t'a jamais appris, c'est que le silence protège et que la discrétion élève. Chaque mot que tu donnes au monde sur ton intimité, c'est une part de ton monde intérieur que tu rends vulnérable. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu construis, n'a pas besoin d'être vu pour être réel. En fait, plus tu cherches à tout montrer, plus tu laisses le regard des autres définir ce que tu es. Et sans t'en rendre compte, tu échanges ta paix contre un peu d'attention passagère. Tu deviens dépendant de regards extérieurs pour valider des expériences qui auraient dû rester à l'abri. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de méfiance, ni de paranoïa. On va parler de sagesse, de force intérieure, et du pouvoir qu'il y a à garder certains chapitres de ta vie à l'abri des regards. On va explorer ensemble pourquoi choisir de ne pas tout dire est parfois le plus grand acte de respect que tu puisses avoir envers toi-même. Alors reste bien jusqu'au bout. Et surtout, dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu as déjà ressenti ce besoin de protéger ton monde intérieur, même si tout autour de toi poussait à le dévoiler? 1. Ce qui est sacré ne se montre pas à tout le monde. Il y a des choses dans la vie qui perdent leur valeur dès l'instant où on les expose au regard des autres. Pas parce qu'elles deviennent fausses, mais parce qu'elles étaient faites pour être vécues, non commentées. Protégées, non diffusées. Le sacré n'a pas besoin de spectateurs. Il a besoin de silence, de profondeur, d'intimité. Et ta vie personnelle, surtout ce qu'elle a de plus vrai, de plus fragile, de plus beau, entre dans cette catégorie. Ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu traverses, ce n'est pas du contenu. Ce sont des fragments de ton humanité. Et tout ne mérite pas d'être livré à la surface du monde, car le regard des autres est parfois trop dur pour ce qui a été conçu dans la douceur. Imagine un arbre qui commence à peine à pousser. Il a besoin d'ombre, de terre fertile, d'un espace à l'abri du vent. Si tu l'arraches trop tôt pour le montrer, pour le déplacer, il meurt avant d'avoir pu s'enraciner. C'est pareil pour les événements importants de ta vie, une relation qui commence, une transformation intérieure, un projet de cœur. Ces choses-là ne sont pas faites pour être exposées à la lumière des projecteurs dès leur naissance. Elles doivent d'abord grandir dans le silence, se fortifier dans le calme. Parce que le regard du monde est souvent impatient, critique ou distrait. Et même sans malveillance, il peut déformer ce que tu vis profondément. Le stoïcien, lui, comprend cette vérité. Il ne cache pas sa vie par peur. Il la garde en lui par sagesse. Il sait que ce qui est sacré, c'est ce qui est rare, protégé, intransférable. Il ne ressent pas le besoin d'être validé dans ses décisions intimes. Il se suffit de sa propre conscience. Et c'est là que réside sa force, dans le fait de ne pas rendre public ce qui n'appartient qu'à lui. On confond souvent l'authenticité avec la transparence absolue. Mais tu peux être authentique sans dire tout ce que tu vis. Tu peux être vrai sans te déshabiller devant des gens qui ne te connaissent pas vraiment. Ce n'est pas une faiblesse de garder certaines choses pour soi. C'est une forme d'élégance intérieure. Une manière de dire, ce moment est à moi. Ce souvenir, ce doute, ce bonheur discret, ce bouleversement, je ne le partage pas, non pas parce qu'il n'existe pas, mais parce qu'il compte trop pour être exposé. Regarde les choses qui ont du sens dans ce monde, elles ne crient pas. Elles n'ont pas besoin d'être vues pour exister. Le vrai amour, le deuil, la foi, la reconstruction, le pardon, tout cela se vit en silence. Et c'est peut-être pour cela qu'elles sont si puissantes. Alors, apprends à garder certaines pièces de ton monde intérieur fermées à clé. Non par peur du jugement, mais parce que tu as compris que tout n'est pas fait pour être offert. Ce qui est sacré ne se donne pas à la foule. Il se garde. Il s'honore. Il se protège. 2. Les gens jugent plus qu'ils ne comprennent. Par nature, l'être humain cherche à comprendre ce qu'il voit. Mais lorsqu'il manque d'éléments, de contexte ou de profondeur, il ne s'efforce pas toujours de comprendre, il comble les vides avec ses propres filtres, ses peurs, ses croyances. Et dans ce raccourci mental, le jugement prend souvent la place de la compréhension. Ce que tu vis, toi, intérieurement, avec toute la complexité, les nuances, les blessures, les raisons invisibles qui t'ont mené là, ne pourra jamais être compris totalement par quelqu'un d'extérieur. Même si tu expliques bien.
même si tu racontes tout. Car les gens n'écoutent pas toujours pour comprendre. Ils écoutent à travers eux-mêmes. À travers leurs propres expériences, leurs projections, leurs insécurités. C'est comme si tu montrais une œuvre d'art inachevée à une foule pressée. Tu connais le processus, tu sais ce que tu es en train de construire. Mais eux ne verront que ce qui leur saute aux yeux, une erreur, une maladresse, un détail qui dérange. Et certains iront jusqu'à commenter, critiquer, donner leur avis, sans même se demander ce que tu ressens ou pourquoi tu en es arrivé là. Le problème, ce n'est pas que les gens soient mauvais. C'est qu'ils sont occupés. Dispersés. Déconnectés de leur propre profondeur. Alors comment pourraient-ils réellement plonger dans la tienne? Partager ta vie personnelle, c'est souvent espérer de la compréhension là où il n'y a que des réflexes de jugement. Et cette attente-là est douloureuse, parce qu'elle t'expose à des regards qui ne te voient pas vraiment. Le stoïcien comprend que tout le monde n'est pas capable d'accueillir une vérité intime. Et que ce n'est pas à lui de forcer cette ouverture. Il choisit à qui il parle. Il choisit ce qu'il dit. Et surtout, il accepte que l'incompréhension fait partie de la vie. Ce n'est pas un drame. C'est une réalité. Et il préfère la paix du silence à la blessure du malentendu. Il y a dans la retenue une forme de dignité. Un respect de soi. Quand tu gardes certaines choses pour toi, tu ne caches pas. Tu protèges. Tu ne mens pas. Tu discernes. Parce que tu sais que ta vie intérieure n'est pas un sujet de débat public. Elle est trop précieuse pour être mise dans la balance de l'opinion. Alors avant de partager, pose-toi cette question simple, est-ce que la personne en face de moi a la profondeur, la maturité, le silence intérieur nécessaire pour comprendre ce que je vis? Si la réponse est non, alors il vaut mieux garder ton monde à l'abri. Pas par peur, mais par sagesse. Car ce que tu exposes sans prudence peut devenir une arme entre les mains de l'ignorance. Et dans un monde qui juge plus qu'il n'écoute, la vraie force, c'est parfois de se taire. Non pas pour fuir, mais pour se préserver. 3. La paix intérieure aime la discrétion. Il y a une forme de paix qu'on ne trouve que dans le silence. Une paix fragile, mais profonde, comme un lac calme à l'abri des vents, que le moindre mouvement peut troubler. Cette paix-là, c'est celle que tu ressens quand tu ne dois rien prouver, quand tu n'attends pas de validation, quand tu avances dans ta vie avec une présence tranquille, loin du bruit du monde. Et cette paix, bien souvent, ne survit que dans la discrétion. Partager sa vie personnelle, c'est comme entr'ouvrir les portes d'un sanctuaire. Ce n'est pas toujours une erreur, mais c'est un geste qui t'expose. Et dans cette exposition, même involontaire, ta paix intérieure peut être ébranlée. Parce que plus tu livres ce que tu vis, plus tu invites le monde à y projeter ses opinions, ses réactions, ses attentes. Et chaque réaction extérieure devient alors une petite secousse dans ton espace intérieur. La paix, contrairement à ce qu'on croit, n'est pas un état permanent. C'est un équilibre. Une forme d'harmonie entre ce que tu vis à l'intérieur et ce que tu laisses entrer de l'extérieur. Et plus tu t'exposes, plus tu perds le contrôle de cet équilibre. Car ce que les autres pensent, disent ou supposent finit par t'atteindre, même si tu fais semblant que non. Leurs mots laissent des traces, et parfois même des blessures invisibles. C'est comme si tu marchais pieds nus sur un sol sacré, et que tu permettais soudain à une foule d'y entrer avec leurs chaussures sales, sans filtre, sans précaution. Ta paix est alors piétinée, non pas toujours volontairement, mais simplement parce que le monde ne sait pas marcher doucement dans l'espace intérieur des autres. Le stoïcien, lui, comprend que la paix intérieure ne se protège pas avec des murs, mais avec des choix. Des choix silencieux, invisibles, mais puissants. Le choix de ne pas tout dire. Le choix de garder pour soi ce qui n'a pas besoin d'être compris, seulement vécu. Le choix de ne pas chercher à expliquer ce que l'on peut simplement ressentir, en soi, avec calme. Car plus tu parles, plus tu t'exposes. Et plus tu t'exposes, plus tu crées d'ouverture que d'autres peuvent exploiter, même sans malveillance. La paix intérieure, elle, se nourrit du silence, du recul, du discernement. Elle pousse mieux dans les zones d'ombre que dans les projecteurs. Elle grandit quand on la respecte, quand on l'écoute, quand on lui offre le luxe de l'intimité. Et il y a une immense liberté à ne pas tout partager. Une liberté d'être sans avoir à expliquer. Une liberté de ressentir sans avoir à commenter. Une liberté de changer, d'évoluer, de se reconstruire, sans avoir à se justifier. Cette discrétion n'est pas de la fuite. C'est de la force maîtrisée.
C'est un choix d'élégance intérieure. Alors si tu tiens à ta paix, protège-la comme on protège un feu fragile dans le vent. Évite les grandes déclarations, les confessions publiques, les étalages d'âme. Retiens-toi de trop donner à un monde qui, souvent, ne sait pas recevoir. Parce qu'au fond, ce qui est le plus paisible en toi ne cherche pas le bruit, il cherche simplement à respirer, loin de l'agitation. 4. Le besoin de partager vient souvent de l'ego, pas de la sagesse. Il faut avoir beaucoup vécu, ou beaucoup observé, pour reconnaître cette vérité silencieuse. Le besoin irrépressible de partager ce que l'on vit vient rarement d'un lieu calme en soi. Il vient d'un endroit agité, fragile, souvent affamé de reconnaissance, l'ego. Et bien que ce mot soit souvent mal compris, l'ego n'est pas un monstre extérieur. Il est cette partie en nous qui veut briller, être validé, admiré, entendu, même quand ce que nous avons à dire devrait rester intime. L'ego pousse à raconter trop tôt, trop fort, trop largement. Il fait croire qu'un moment n'est pleinement réel que s'il est vu, liké, commenté. Il veut transformer chaque instant personnel en vitrine publique, chaque blessure en justification, chaque victoire en preuve de valeur. Mais la sagesse, elle, fonctionne à l'inverse. Elle n'a pas besoin de témoins. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle agit, elle ressent, elle comprend, sans forcément parler. Prenons une image. Imagine une flamme qui vient de s'allumer dans le noir. Elle est fragile, précieuse, belle dans sa simplicité. L'ego, lui, voudra tout de suite appeler les autres, leur montrer la flamme, prouver qu'il y a de la lumière ici. Il aura peur qu'elle ne compte pas si elle n'est pas admirée. La sagesse, au contraire, protège cette flamme. Elle sait qu'elle a besoin d'air calme, de solitude, de lenteur pour grandir. Elle sait que certains feux meurent du simple fait d'avoir été trop vite exposés. Dans nos vies, ce principe est le même. Quand tu ressens le besoin pressant de parler de ta relation, de ton succès, de ton combat ou de ta peine, interroge-toi, est-ce que je veux transmettre quelque chose de vrai et utile? Ou est-ce que je veux être vu, entendu, rassuré? Ce n'est pas un mal d'avoir besoin de reconnaissance. Mais c'est dangereux d'en être dépendant au point d'exposer ce qui devrait rester sacré, juste pour remplir un vide intérieur. Le stoïcisme nous enseigne une posture plus humble, plus enracinée. Il nous dit que le vrai courage, ce n'est pas de tout dire. C'est de savoir se contenir. De laisser les choses mûrir en silence. De vivre pleinement sans audience. L'homme ou la femme sage n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce qu'il vit suffit, même si personne ne le voit. Ce qu'elle comprend suffit, même si personne ne l'applaudit. Alors oui, parfois, partager peut être noble, profond, utile aux autres. Mais il faut apprendre à discerner. Car ce n'est pas la quantité de partage qui mesure ta profondeur, mais la qualité de ton silence. Et souvent, le silence est la preuve que tu n'as plus besoin de l'extérieur pour valider ce que tu ressens à l'intérieur. L'ego veut être entendu. La sagesse veut être en paix. Et dans cette époque où tout pousse à parler, choisir de se taire peut devenir un acte de grandeur. 5. Ta force grandit dans le silence. Il y a une force dont on ne parle presque jamais. Une force discrète. Invisible. Celle que personne n'applaudit, parce qu'elle ne fait pas de bruit, parce qu'elle ne cherche pas à se montrer. Et pourtant, c'est cette force-là qui fait tenir debout. Qui fait avancer dans l'ombre. Qui fait renaître, même après l'effondrement. C'est une force qui ne se forge pas sous les projecteurs, mais dans le silence. Ce silence-là, ce n'est pas un vide. Ce n'est pas de l'isolement. C'est un espace intérieur. Un refuge. Un atelier secret où tu te reconstruis, où tu guéris, où tu apprends à te connaître sans devoir l'expliquer. C'est là, dans cette zone calme, que tu retrouves ton souffle, ta direction, ton ancrage. Car chaque être humain a besoin d'un lieu où il n'a pas besoin de se justifier, de se défendre ou de performer. Et ce lieu, c'est le silence volontaire. Le retrait conscient. Quand tu vis quelque chose de fort, une douleur, un changement, une prise de conscience, le réflexe peut être de le dire, de le partager, comme pour alléger ce que tu ressens. Mais très souvent, ce que tu crois soulager en parlant s'effiloche en réalité, se disperse, perd sa densité. Parce que certaines forces intérieures ne peuvent naître que dans la retenue. Comme une graine enfouie sous terre, qui a besoin d'obscurité pour germer. Ceux qui partagent tout le temps, finissent par vivre pour l'extérieur. Ils confondent processus intérieur et performance publique.
Mais ta vraie transformation ne sera jamais un spectacle. Elle se joue dans l'intimité. Et plus tu l'exposes, plus tu l'affaiblis. Car tu invites des voix extérieures à interférer avec un processus qui ne leur appartient pas. Tu laisses entrer des commentaires là où il faudrait laisser pousser le silence. Le stoïcien le sait, le silence n'est pas un retrait par peur. C'est un terrain d'entraînement. C'est là qu'il affine ses pensées, qu'il observe ses réactions, qu'il forge la discipline. Il ne parle pas de tout ce qu'il traverse, parce qu'il sait que parler, parfois, disperse l'énergie qu'on devrait consacrer à agir. Il préfère la constance à l'écho. L'évolution réelle à l'illusion du partage. Et il y a une forme de noblesse dans ce silence. Un caractère. Une force tranquille. Ce n'est pas qu'on ne pourrait pas parler. C'est qu'on choisit de ne pas le faire. Parce qu'on a compris que certains combats se gagnent mieux dans l'ombre. Certaines guérisons se font sans bruit. Certaines décisions se prennent loin des applaudissements. Ta force grandit dans le silence, parce que c'est là que tu apprends à te soutenir toi-même. À avancer sans regard extérieur. À tenir debout sans validation. Et cette force-là, une fois qu'elle est en toi, plus personne ne peut te l'enlever. Parce qu'elle n'est pas née dans le bruit. Elle est née dans ton propre silence. 6. Ceux qui t'écoutent peuvent utiliser tes confidences contre toi. Confier une partie de soi, c'est comme tendre une clé. Une clé qui ouvre une porte intérieure, souvent fragile, parfois encore en construction. Et tout le monde n'a pas la maturité ou la bienveillance nécessaire pour tenir cette clé sans tenter d'entrer là où il ne devrait pas. Il faut le dire avec lucidité, sans paranoïa mais sans naïveté non plus, les confidences, une fois sorties de ta bouche, ne t'appartiennent plus entièrement. Ce que tu dis dans un moment de vulnérabilité, ce que tu racontes dans l'élan de la confiance ou sous l'effet de l'émotion, peut être conservé, mal interprété ou réutilisé. Parfois avec maladresse. Parfois avec intention. Parfois dans ton dos. Et cela ne dépend pas toujours de la méchanceté des gens, mais simplement de leur faiblesse, de leur besoin de contrôle ou de comparaison. Certains n'écoutent pas pour comprendre. Ils écoutent pour mémoriser. Et plus tard, parfois dans un conflit, dans une discussion tendue ou une crise d'orgueil, ils ressortent ce que tu leur avais confié, non pour t'aider, mais pour t'atteindre. C'est comme si tu donnais un morceau de ton journal intime à quelqu'un, sans savoir s'il va le lire avec le cœur ou s'il va en faire une arme. Et le problème, ce n'est pas la confiance. C'est le fait que tu n'as aucun contrôle sur ce que l'autre va faire de ce que tu lui as remis. Le stoïcien ne vit pas dans la peur des autres, mais dans la clarté. Il sait que toute parole prononcée peut être réutilisée, déformée, répétée, parfois dans des contextes inattendus. Et cette conscience ne le rend pas froid, elle le rend simplement plus sélectif. Plus intentionnel. Il ne donne pas ses confidences par besoin de se soulager. Il attend de sentir si la personne en face est digne de les porter, et cela prend du temps, de l'observation, du recul. Dans un monde où tout se partage vite, où tout s'enregistre, se copie, se transmet, le secret est devenu une richesse rare. Et il y a une force immense à savoir se taire quand tout pousse à s'exposer. Non pas pour cacher, mais pour préserver. Pour se protéger de ceux qui, volontairement ou non, pourraient un jour retourner tes propres mots contre toi. Souviens-toi, les liens peuvent changer. Les relations peuvent se tendre. L'ami d'hier peut devenir l'ennemi de demain. Et ce que tu auras partagé dans l'intimité peut alors devenir un levier de manipulation, un outil de pression, une faiblesse exploitée. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais parler, jamais faire confiance, jamais s'ouvrir. Mais cela veut dire que chaque mot livré doit être précédé d'un silence lucide. D'un discernement profond. Tout ne se dit pas à tout le monde. Et surtout, tout ne se dit pas tout de suite. Parce que dans un monde instable, la sagesse, parfois, consiste à garder pour soi ce que d'autres pourraient maltraiter. Tout le monde ne mérite pas l'accès à ton monde intérieur. Il y a un lieu en toi que personne ne peut visiter sans y être invité. Un espace secret, intime, précieux. C'est ton monde intérieur, là où vivent tes blessures, tes rêves, tes souvenirs, tes questions, tes doutes, tes espoirs les plus silencieux. Et ce lieu-là ne devrait jamais devenir un musée ouvert au public. Car tout le monde n'a pas les yeux pour regarder avec douceur, ni les mains pour toucher avec respect. Il est facile, aujourd'hui, de croire que partager, c'est créer du lien. Mais en vérité, ce n'est pas parce que tu ouvres la porte de ton univers que les autres vont y entrer avec délicatesse.
Beaucoup regardent sans vraiment voir. Écoutent sans vraiment entendre. Ils ne cherchent pas à comprendre. Ils consomment ton vécu comme une distraction ou comme une matière à comparer avec le leur. Et parfois, même sans le vouloir, ils profanent ce qu'ils ne peuvent pas respecter. Partager son monde intérieur, ce n'est pas un acte neutre. C'est une offrande. C'est comme tendre une coupe remplie de quelque chose de rare, ta sincérité, ta sensibilité, ton histoire, sans savoir si l'autre va la recevoir avec gratitude ou s'en servir pour juger, banaliser, critiquer. Il faut comprendre que l'intimité n'est pas une dette. Ce n'est pas quelque chose que tu dois. C'est quelque chose que tu choisis de donner, avec prudence et intelligence. Imagine un jardin secret, protégé par une porte en bois ancien. Tu as mis des années à le cultiver. À faire pousser des fleurs là où il n'y avait que du vide. À reconstruire un coin de paix après des tempêtes. Tu n'as pas à y faire entrer n'importe qui. Et surtout pas ceux qui n'y voient qu'un terrain à fouiller ou un endroit où laisser leur jugement. Ton monde intérieur mérite une sélection. Pas par orgueil, mais par dignité. Le stoïcien comprend que tout ne peut pas être partagé. Non pas parce qu'il est fermé, mais parce qu'il a appris que la valeur d'une chose augmente avec sa rareté. Plus tu parles de ce que tu vis à tout le monde, plus tu réduis la valeur de ce que tu vis. Il sait que certaines personnes ne verront en toi qu'un miroir pour se projeter ou un écran sur lequel projeter leurs insécurités. Et il sait que ce n'est pas son rôle de se rendre transparent pour être compris. Il y a dans la retenue une sagesse puissante, celle de comprendre que l'accès à ton monde intérieur est un privilège, pas un droit. Et que tu ne dois jamais le céder à ceux qui ne savent pas en prendre soin. Ce n'est pas être dur. C'est être conscient de sa valeur. Ce n'est pas être distant. C'est être sélectif, avec amour, mais avec rigueur. Et puis surtout, il faut se rappeler une chose, ce que tu gardes pour toi garde sa force. Ce que tu exposes trop vite perd sa magie. Alors, à une époque où tout pousse à se raconter, à s'étaler, à tout montrer, choisis l'élégance de la discrétion. Protège ton monde intérieur comme on protège une œuvre d'art fragile, avec calme, avec foi et avec fermeté. 8. Le mystère inspire plus de respect que la surexposition. Ce que l'on montre trop perd de sa valeur. Ce que l'on garde en retrait acquiert un poids, une gravité, presque un halo de respect. Dans un monde qui surexpose tout, les émotions, les pensées, les réussites comme les douleurs, il y a une beauté rare dans le fait de rester partiellement voilé. Non pas pour se cacher, mais pour garder intact ce qui n'a pas besoin d'être livré au regard. Le mystère ne consiste pas à mentir. Il ne consiste pas à jouer un rôle. Il consiste à protéger ce qui n'a pas besoin d'être exposé pour exister. Il crée un espace d'élégance, de retenue, de profondeur. Et cette retenue, loin d'éloigner les autres, impose naturellement un respect. Parce que ce que l'on ne comprend pas entièrement, ce que l'on ne peut pas déchiffrer en un regard, attire une forme d'attention plus vraie, plus attentive, plus mesurée. Un être surexposé, celui qui raconte tout, partage tout, explique tout, justifie tout, devient, sans le vouloir, un livre ouvert que l'on lit sans plus y prêter attention. Il est partout, tout le temps, et donc il cesse d'être rare. Et ce qui cesse d'être rare finit toujours par cesser d'être précieux. À l'inverse, celui qui cultive un certain silence, une certaine pudeur, une certaine réserve choisie, force les autres à l'écouter avec plus de soin. Prenons une image, imagine deux paysages. L'un est totalement éclairé, sans ombre, sans recoin caché. L'autre est traversé par des ondes de lumière et de pénombre, des endroits que l'œil devine plus qu'il ne voit. Lequel capte ton attention? Lequel invite à la contemplation, à la réflexion, au respect? Le mystère est cette pénombre qui rend l'ensemble plus beau, plus profond, plus digne. Et dans les relations humaines, c'est pareil. Lorsque tu exposes chaque détail de ta vie, de ton cœur, de ton histoire, tu facilites malgré toi la banalisation de ton vécu. Tu donnes les clés de ton intimité à ceux qui ne sont pas toujours prêts à en mesurer la valeur. Mais quand tu gardes une part d'ombre, une part de silence, tu obliges l'autre à ralentir, à écouter autrement, à te découvrir progressivement. Et cette lenteur-là, dans un monde de vitesse, crée de la gravité. Elle élève. Les grands sages de toutes les traditions ont compris cela, ils parlent peu, et leurs mots pèsent davantage. Ils ne se dévoilent pas complètement, parce qu'ils savent que le respect ne naît pas dans la familiarité excessive, mais dans la distance mesurée. Le mystère n'est pas une stratégie.
C'est une posture intérieure, celle de comprendre que ce que tu caches n'est pas forcément une faiblesse. Parfois, c'est simplement une richesse que tu refuses de gaspiller. Dans un monde où tout le monde veut être vu, ceux qui choisissent la discrétion deviennent rares. Et ce qui est rare devient précieux. Ne montre pas tout. Ne dis pas tout. Laisse place au silence, à l'invisible, à l'inconnu. Car dans ce que tu ne dis pas, dans ce que tu protèges, se trouve souvent ce que tu as de plus fort. 9. Protéger ta vie privée, c'est aussi protéger ta liberté. Ta vie privée, c'est plus qu'un espace personnel. C'est un territoire. Un sanctuaire. Un domaine invisible dans lequel tu peux penser, ressentir, décider, évoluer sans pression, sans regard extérieur, sans jugement. Et plus ce territoire est protégé, plus tu y es libre. Car la véritable liberté n'est pas seulement le droit de dire ce que l'on pense. C'est aussi le droit de ne pas tout dire, le droit de choisir ce que l'on partage, avec qui, quand, et surtout, ce que l'on garde pour soi. Chaque fois que tu révèles un PAN de ta vie, chaque fois que tu donnes à d'autres le pouvoir de savoir ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu traverses, tu abandonnes un fragment de ton autonomie intérieure. Ce n'est pas forcément un danger en soi, mais il faut le faire en conscience. Car ce que les autres savent de toi peut devenir une pression subtile, un poids invisible, une attente constante. Quand tu t'exposes, tu deviens visible. Et quand tu es visible, tu es aussi plus facilement influençable. On te regarde, on t'attend, on t'interprète, on te renvoie une image de toi, parfois flatteuse, parfois déformée, et sans t'en rendre compte, tu commences à te mouler dans cette image. Tu vis moins pour toi, et un peu plus pour les autres. Et c'est là que, lentement, ta liberté commence à se réduire. Imagine un oiseau en vol. Plus il monte haut, plus il est libre de choisir sa trajectoire. Mais s'il commence à voler au ras du sol, parmi les foules, entre les bâtiments, il doit ajuster ses ailes, se méfier, zigzaguer, faire attention aux regards, aux obstacles, aux jugements. C'est ce qui arrive à ceux qui exposent trop de leur vie, ils volent plus bas. Ils perdent l'altitude tranquille de ceux qui vivent selon leur propre rythme, sans avoir à rendre de compte sur chaque battement d'aile. Protéger ta vie privée, c'est offrir un espace sans influence. C'est avoir une chambre intérieure où personne n'entre, un lieu de silence où tu peux réfléchir sans que quelqu'un devine tes pensées. C'est refuser de laisser ton passé ou tes luttes devenir des étiquettes sociales. C'est préserver ton droit de changer, de recommencer, de douter, de réussir ou d'échouer, sans devoir en rendre compte. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à être compris de tous. Il ne cherche pas à tout expliquer. Il sait que plus il garde ses choix à l'abri, plus il reste maître de leur direction. Car ce que personne ne connaît, personne ne peut juger. Ce que personne ne voit, personne ne peut contrôler. Ce que tu gardes pour toi reste entre tes mains. Et ce que tu livres aux autres entre dans leur pouvoir. Alors, protège ta vie privée non par peur, mais par sagesse. Non parce que tu as quelque chose à cacher, mais parce que tu as quelque chose à préserver, ta liberté d'être, sans explication, sans justification, sans exposition. Et dans un monde où tant de gens cherchent à tout montrer pour exister, choisis l'élégance rare de ceux qui se taisent pour rester libres. Pour conclure cette vidéo, prenons un instant pour mesurer la force et la sagesse qu'il y a à préserver ce que nous portons au plus profond de nous-mêmes. Ne jamais oublier que notre vie personnelle est un trésor précieux, un espace intime où se construit notre liberté et notre équilibre, et que le choix de ce que l'on partage ou non est en réalité un acte de respect envers soi-même. Dans un monde où tout s'expose, cultiver le mystère et la discrétion, c'est protéger ce qui fait notre authenticité et notre puissance intérieure. Si cette réflexion t'a parlé, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos, et surtout, à partager en commentaire ce que tu ressens face à cette idée de garder certains parts de soi à l'abri du regard. Parce que c'est ensemble, dans l'écoute et le respect, que nous avançons vers une vie plus consciente et plus sereine. Merci d'avoir regardé, et à très vite.